Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Le G20 des jeunes entrepreneurs a été créé en 2010 dans le but de réunir chaque année en marge du G20 politique les délégations de jeunes entrepreneurs des pays membres pour partager et réfléchir conjointement à un ensemble de solutions à destination des gouvernements. Cette année, ils étaient donc à Pékin. Je voudrais saluer Arnaud Desrantes, bonjour. Oui, bonjour Michel. Président fondateur d'Exoes. d'Exoes. Voilà, cherchez le nom de votre entreprise. C'est quoi Exoes ? Exoes, c'est une start-up qui cherche à résoudre une hérésie vieille de 2 siècles. Le rendement d'un moteur thermique quand vous faites le plein en carburant de votre voiture, de votre moto ou d'un camion. Un tiers d'énergie contenue dans le carburant est perdu à l'échappement sous forme de chaleur. On a donc développé un système qui récupère cette chaleur, la retransforme en électricité ou en énergie mécanique, et ainsi on réduit les émissions de CO2 et la consommation de carburant des moteurs thermiques. C'est-à-dire qu'une voiture qui roule, vous récupérez la chaleur du pot d'échappement et vous en faites de l'électricité pour cette même voiture, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Ouais, c'est ça l'idée. Exactement. Ah, et oui. donc la Chine pour nous est forcément un marché que l'on regarde de très près. C'est le plus gros marché au monde pour les poids lourds. Le deuxième est quasiment le premier marché au monde pour l'automobile. Donc effectivement, c'était aussi la raison de ma venue au G20 en Chine. Voilà, donc double casquette là quelque part. Vous avez dit, Exactement. il y a du business, mais ça, je pense qu'en parallèle, il y a beaucoup de business là-bas qui se passe. Ils se rencontrent tous ces jeunes là, ils doivent échanger beaucoup de cartes de visite et beaucoup de business. Arnaud Desrantes, donc PDG d'Exoes, vous disiez que vous étiez très intéressé par le marché chinois du fait de la solution que vous avez développée. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous récupérez la chaleur des pots d'échappement pour produire de l'électricité pour la voiture ou les camions. J'imagine que la Chine, quand on connaît les problèmes que rencontre ce pays en termes de pollution, en termes d'émissions, c'est un marché qui vous intéresse. Lorsque vous étiez en marge, je dirais, du G20, ça résonne beaucoup, ça fait business, on discute. Tout à fait. Citizen Entrepreneur avait organisé en fait une première partie à Shanghai avec des rencontres fort intéressantes à la fois de PDG de sociétés françaises installées à Shanghai et également de grands groupes français présents sur place qui ont permis effectivement de tisser des liens, d'avoir un retour d'expérience commune parce que la Chine est un marché avec un potentiel extraordinaire mais aussi très compliqué pour un occidental de déchiffrer des codes qui sont sincèrement très différents. Donc tout ça a été très bénéfique et très fructueux. Oui. Ça veut dire que vous allez y retourner pour alors ça fait déjà quelques fois qu'on y va et oui, on va y retourner, oui. Ouais. Bien sûr. En fait, le plan quinquennal, le 13e plan quinquennal chinois met en avant l'innovation et l'innovation sustainable innovation, donc tout ce qui est développement durable et green, et effectivement la pollution est un problème majeur chez eux qui génère 1,5 million de morts par an. Donc c'est un vrai problème de santé publique sur lequel tout le monde commence à regarder très fortement. Et l'avantage qu'on a nous, c'est que les classes moyennes grossissent d'environ 20 à 30 millions par an en Chine. Il y a déjà 200 millions de personnes dans ces classes moyennes. Et les réseaux sociaux aident énormément justement à discuter et à se plaindre de ce problème de pollution puisque les Chinois aujourd'hui voyagent et se rendent compte que ils ont une problématique qui est vraiment très liée à leur pays. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour cette émission spéciale. Merci beaucoup Jean-Louis Grégoire, donc directeur général de l'association Citizen Entrepreneur. Nous étions également en compagnie d'Annie Combel, présidente et fondatrice d'Inspirit, de Ronan Pelou, qui est le fondateur de Creats et Co-Sherpa, d'Arnaud Desrantes, le président fondateur d'Exoes, et de Guilhem Fouettillou, qui est le fondateur de Link Influence. On vous en dit plus, bien entendu, sur le blog, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais on va essayer de vous présenter tout ça beaucoup plus calmement sur le businessclubdefrance.com.